Toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce de Tété. Et en vertu de Zulula 100, dont je suis le disciple, nous allons aujourd'hui aller dans Temusea, chapitre 35. Temusea, chapitre 35, dans Kalatambale, dans cet héritage du peuple noir, premièrement, et de tous ceux qui aiment, qui recherchent la justice véritable, dans un monde corrompu, dans un monde de corruption, où même tous les autres écrits, toutes ces bibles falsifiées abondent. Au milieu de toute cette confusion, il y a une seule vérité. La vérité, le propre de la vérité, c'est d'être unique. Approchez-vous de la vérité. Vous qui y êtes de passage, approchez-vous si vous la cherchez. Avec la sincérité du cœur, donc la vérité selon le sentiment du cœur. Si vous avez vraiment cette sincérité, immanquablement, vous ne pourrez résister à l'appel du ver de Loba. Donc, il nous est donné aujourd'hui d'aller dans Temusea, Job dans les Bibles falsifiées, chapitre 35, Temusea c'est la brèche, oui, Temusea c'était un initié lorsqu'il était dans le visible, et il a traversé une épreuve terrible qui l'a frappé dans sa chair, parce qu'il avait une brèche. Malgré le fait qu'il soit initié, il avait une conception que le ver de Lova pouvait manifester ce qui est mal, pouvait manifester le mal. Or, non, le mal ne procède pas de la manifestation de la volonté de Tété. Et c'est cette conception qui était une brèche et qui a permis à Satan, au Moudimamobé, de venir contrarier sa marche, de venir le frapper dans sa chair. Et il était en proie au trouble, à la détresse. Et ses amis sont venus le visiter dans cette détresse. Et il y a eu un échange. Ensuite, il y a eu un échange entre ses amis et Temusea. Donc ça, c'est le contexte. Ils ont échangé les paroles. Ils ont échangé des discours. Et ils ont cherché aussi à comprendre. Parce que ce qui est très difficile pour Temusea, c'est d'être dans l'incompréhension de ce qui lui arrive. Et c'est très dur lorsque nous sommes dans l'épreuve de ne pas comprendre. Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Oui, parce que Temusea, pour lui, c'est un jeu, il agit justement, il suit les préceptes du Verbe. Mais, donc il a fallu, pour que Temusea puisse se remettre en question quant à cette conception, parce que pour lui, il avait une conception parfaite. Il fallait pourtant se remettre en question par là même. Et le seul moyen qu'il s'en aperçoive, oui, c'était qu'en fonction de son libre arbitre, il passe par cette épreuve. En fonction de son libre arbitre, parce que le Verbe n'amène pas l'épreuve. Non. Voilà, il faut bien saisir, c'est sensible ces choses-là, mais voilà, le contexte est posé. Aujourd'hui, donc, on va lire le titre. Donc Temusea, ça veut dire aussi crier, et OND, c'était un ami de Temusea. C'est le dernier à avoir parlé. Et il est dit là, dans le titre d'après OND, Temusea n'a rien de sérieux à dire. Et là, c'est le dernier donc de ses amis qui prend la parole. C'est le plus jeune d'entre tous également. Et il a longtemps pris patience avant de prendre la parole. Il a laissé parler les aînés en premier. Il a laissé parler l'expérience en premier. Mais il n'est pas satisfait du résultat, de la conclusion de ces échanges entre les autres amis et Temusea. Il n'est pas satisfait de cette conclusion. Pour lui, on ne peut pas rester sur un statu quo qu'on va préciser là présentement, versets 1 et 2. OND reprit et dit, 2 points. Ouvrez les guillemets. Il s'adresse donc à Temusea. Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant le ver de Loba quand tu dis, 2 points, ouvrez les guillemets, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? Déjà, dans ce questionnement, il y a quelque chose de péjoratif relativement à l'estime qu'on peut porter au verbe de Loba. Et on va prendre un point de comparaison pour bien faire comprendre que c'est quelque chose qui est péjoratif. Alors, nous allons aller dans Loma, chapitre 3, verset 13.
Et là, c'est Mutatedi qui parle aux non-initiés. Vous avez dit, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est en vain que l'on respecte la loi du verbe de Tété. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause du verbe de Tété? Et ça, donc, c'est le point de vue des non-initiés. C'est les non-initiés qui parlent ainsi. Mais Témousséa est un initié, il commence dans sa détresse. Il commence à manifester des pensées qui sont analogues à celles des non-initiés. Et pour ça, vu que là, c'est un colloque d'amis, initiés, et OND n'arrive pas à tolérer cela. Et il veut reprendre Témousséa à cet égard. Oui, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? On voit bien que c'est complètement analogue avec la pensée des non-initiés, qui disent que voilà, ils essaient de suivre les lois du verbe, mais que finalement il leur arrive que des malheurs. Bon, on va préciser tout ça après. Mais en tout cas, on voit ici le parallèle. Verset 3, c'est à toi que je vais répondre, et à Mukota Gold, Dimune et Inon en même temps. Donc il veut répondre à tout le monde, comme on l'a dit. Il veut remettre les choses à leur place. Donc il prend tout le monde à témoin. Il leur parle de manière solennelle. Il leur parle dans la conscience que les entités sont témoins aussi. Qu'il n'y a pas que les amis, mais qu'il y a aussi les entités qui écoutent leurs échanges. Ils se positionnent spirituellement. Et là, il va tenir un discours qui va inviter à prendre une certaine distance. Verset 4, considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Donc déjà, il l'appelle à transcender sa conscience. Effectivement, il est dans l'épreuve, mais il l'appelle à voir plus haut, à voir plus loin, à considérer l'ordonnancement qu'il y a dans la création. Combien cela est supérieur à lui-même, cet ordonnancement. Derrière ces manifestations, les nuées, derrière le vent, derrière tout ce que l'on peut considérer des cieux, derrière les étoiles, les astres, etc., la marche des astres, tout cela, il y a des lois qui sont derrière. Et rien ne vient perturber cette marche, cet ordonnancement. Toutes les agitations des êtres humains, quelles que soient leurs prétentions, parce qu'ils prétendent même qu'ils vont basculer l'axe de la Terre, qu'ils font par leur activité, qu'ils peuvent détruire la Terre. Ils ne peuvent pas détruire la Terre, car ils ne l'ont pas créée, tout simplement. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils disent qu'avec l'arme atomique, ils peuvent faire détruire la Terre. C'est faux. C'est faux, ça c'est les prétentions humaines. Bon, ça c'est pour dire, il ne faut pas parler comme les non-initiés. Les non-initiés ont des considérations vraiment tellement centrées sur eux-mêmes qu'ils en ignorent tout l'enseignement qui passe par la nature. Donc, OND ramène cet enseignement, ramène cette conscience que le Verbe agit en tout temps, que tout est sous le contrôle du Verbe. Verset 5, si tu pêches, quel tort leur causes-tu? Donc, aux nuées, aux cieux, etc. Si tu pêches, quel tort leur causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que leur fais-tu? Quelle incidence ça a sur tout cela? Ça n'en a pas. Si tu es juste, que leur donnes-tu? Que reçoivent-elles de ta main? Non, bien sûr, lorsqu'on est juste, on fait simplement, on fait juste ce qui doit être fait. C'est juste, être juste en fait, c'est être dans la ressemblance avec cet ordre. C'est être dans la ressemblance avec les entités, avec les vertus qui sont derrière les entités. C'est commencer à appartenir à cet ordre. Mais en cela, on fait juste ce qui est normal, ce qui va de soi. C'est ce qu'on appelle la gratitude quand on bénéficie de la manifestation de la grâce. C'est la gratitude. Et qu'est-ce qu'on peut donner au Verbe de Loba?
qu'est-ce qu'on peut donner à Loba? Loba possède toute chose. Tout lui appartient. On ne peut rien donner. Donc, par là même, il invite, OND, il invite Thémoucéa à l'humilité. À l'humilité par rapport au Verbe. Par rapport à cet ordonnancement. Par rapport à ce qu'il doit au Verbe. Parce que Thémoucéa a tendance à se positionner comme si le Verbe était débiteur de quelque chose. Et ça irrite OND. Ça l'irrite spirituellement. Il manifeste une certaine colère en cela, une colère juste, spirituelle. Verset 7, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Donc, voilà, il délimite son périmètre d'action. Bon, bien sûr, il est vrai que par rapport à tout l'ordonnancement, ce qu'on peut faire de juste, de méchant, à l'égard de nos, on va dire, de nos semblables, à l'égard des autres êtres humains, à l'égard des autres hommes et femmes, à l'égard du prochain, tout cela dans nos rapports, oui, ça a quand même une importance. Hein. Ça a quand même une importance. C'est juste pour préciser un petit peu le propos d'OND, c'est que, certes, notre impact, il est limité à nos contemporains et aussi à ceux qui vont suivre dans les générations, mais juste vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'influence qu'on peut avoir en cela, parce que on peut servir le Verbe de manière puissante en cela. Et quand on manifeste l'amour du prochain, quand par exemple on veut reprendre un frère qui commence à s'égarer d'une manière quelconque, qu'on le fait dans l'amour selon le protocole, qu'on va le voir en privé, pour le reprendre, pour lui montrer dans Kalatambalé, avec sagesse, pour lui parler, et qu'on le reprend et qu'on le ramène, ça a une grande valeur spirituelle, néanmoins. Voilà. Mais à notre échelle, bien sûr. Mais il ne faut pas sous-estimer tout ce que nous faisons, selon le Verbe. Tout ce que nous faisons selon le Verbe a une importance. Et nous sommes importants pourvu que nous soyons dans le Verbe. Nous sommes importants, bien sûr. Il faut avoir conscience de cela. Nous sommes des petits feux. Nous pouvons, par la manifestation de la grâce de Loba, agir de manière décisive à l'égard de certaines personnes qui doivent entendre, elles aussi, la bonne nouvelle. Donc voilà, soyons aussi agissants selon le Verbe et recueillons l'estime juste qui va avec, la fierté dans le Verbe, c'est important. C'était juste pour préciser quand même cet aspect des choses. Verset 8, on crie contre la multitude des oppresseurs, on sont pleins de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit, où est le Verbe de Loba qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui instruit plus que les bêtes de la terre, qui nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde. Donc là, OND pointe justement ce qu'on a vu déjà dans Loma, dans le passage qu'on a cité, dans Loma 3, verset 13. OND parle du fait que les gens se plaignent. Les gens se plaignent parce que le monde, sous-entendu mondain, la société des hommes, la marche de cette société des hommes, il y a de l'injustice, tellement de dérèglements, tellement de corruption, tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la sainteté du Verbe. Il y a tellement d'oppression que les gens se plaignent. Ils ont tendance toujours à se plaindre. Si vous écoutez les gens, si vous avez tendance à échanger avec les gens se plaignent tout le temps. Ils sont tristes, ils sont aigris. Et quand ils cultivent ce genre de sentiments, ils finissent à leur tour par adhérer à ce modèle de la société des hommes, à cette instruction qui veut corrompre, qui veut qu'on s'éloigne de la loi morale, qui veut qu'il s'éloigne de ce qui est juste, qui veut qu'on accepte la corruption. Les gens se disent, bah tiens, pourquoi je ne serais pas comme tout le monde ? Tout le monde triche autour de moi. Lui, il accepte une tablette en contrepartie de service.
Quand on regarde à plus haut niveau, ils prennent des bakshish à tous les niveaux, etc. Pourquoi moi je devrais me rester comme ça, intègre, me refuser à cette marche des choses? Je suis pas plus bête qu'un autre, il va se dire. Mais là, c'est justement le commencement de la bêtise. Pour illustrer cela, c'est vrai que c'est une petite discrétion, mais ça en vaut la peine. Et on reviendra ensuite. On va aller dans Moulangwedi. Moulangwedi, chapitre 8, verset 11. C'est la page 460. Et Moulangwedi, Mon, ici, nous dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. » Donc, c'est un processus. C'est-à-dire que les gens se plaignent des oppresseurs, et finalement, ils finissent par adopter le mode de conduite de leurs oppresseurs, par accepter de leur ressembler, même si c'est à un petit niveau. Et par accepter la leçon qui consiste à dire le crime ça paye, être menteur ça paye, être voleur ça paye, etc. etc. C'est ce qui nous instruit. Être dans la vanité ça paye. Quand on voit tout ce qui se passe par rapport aux réseaux sociaux, aux influenceurs, etc., aux gens qui font du n'importe quoi, plus ils font du n'importe quoi, plus ils font des vues, plus ils font de l'argent, plus ils ont de la renommée. C'est ça l'instruction du monde. Mais qu'est-ce qui va arriver de cela? Ça va te rendre heureux? Ah non, je te le garantis, ça va pas te rendre heureux. Je te garantis que tu vas t'éloigner de la loi morale. Et quand tu t'éloignes de la loi morale, tu t'éloignes de la source, de la joie. Tu t'éloignes de ton salut possible. Tu t'éloignes de qui tu es spirituellement. De qui tu pourrais être spirituellement. Et si tu t'éloignes de tout cela, mais tu vas faire ton malheur. Comment veux-tu être heureux dans le cadre privé si tu es menteur, voleur, etc. Tu penses que tu vas pouvoir partitionner, tu penses que tu vas pouvoir, vis-à-vis des gens extérieurs, être menteur, voleur, et puis à l'intérieur, ça ne va pas transparaître. Ça ne fonctionne pas comme ça, un être humain. Un être humain, il a besoin de l'unité, et seul le Verbe peut lui donner l'unité. Ok. Donc, on voit ici, dans les propos d'OND, qu'il y a ces gens qui se plaignent. Et il y a une bonne manière de se plaindre. Il y a la manière de se plaindre selon le Verbe. Ça, c'est une bonne chose. En s'appuyant sur le Verbe. C'est pour ça qu'il dit, qu'il nous inspire où est le Verbe de Loba qui nous inspire des chants d'allégresse? Ça, les gens ne le disent pas. Ils préfèrent toujours se plaindre de leur sort. Mais ils ne veulent pas voir leur part de responsabilité, qui est le fait qu'ils ne s'appuient pas sur le Verbe, qui est le fait qu'ils ne se soucient pas de savoir qui est le Créateur, qui est le fait qu'ils préfèrent les mensonges des religions plutôt que la vérité. Donc, c'est en s'appuyant sur le Verbe que nos plaintes ont une réelle portée. Il y a une manière de se plaindre spirituellement, une manière qui est agréable au Verbe de Loba, une manière qui est en résonance avec toute la création. Et c'est ce que nous allons voir en allant dans Bebotedi 8, origine 8, verset 1, qui nous dit « L'esprit de Ouassé, entre parenthèses la terre, ainsi que les initiés lancèrent des cris de plainte. » Il y a des cris, il y a des plaintes. Témoussia crie, il se plaint. Mais comment se plaint-il? Là, on va continuer le verset. « L'esprit de Ouassé, ainsi que les initiés lancèrent des cris de plainte par les Bamuloloma, Bakombedi, ange gardien, à Moutatedi, à cause de la cruauté et de la perversité que les démons, certains blancs, et sans mêler, faisaient endurer aux non-initiés et aux animaux. Puis l'esprit de la terre parlant en ces termes. 2 points. Mais on va s'arrêter là. Donc on voit que la plainte qui est formulée par les initiés a un grand effet. Et OND vient dire à Témoussia, mais pourquoi tu te plains pas en te positionnant véritablement comme un initié, en ami du Verbe, afin que tout ce mécanisme puisse se mettre en ordre, afin que les Babuloloma, Bakombedi, viennent en résonance recueillir ces prières, ces plaintes, ces cris, afin qu'ils soient devant la manifestation du Verbe de Loba, en justice, afin que cette plainte soit recueillie, traitée.
afin qu'il y ait une réponse par la suite, une réponse spirituelle. Donc voilà ce que reproche OND, c'est de ne pas se positionner comme cela dans sa plainte, et de se plaindre comme un non-initié. Verset 9, on a beau crier alors, le verbe de Loba ne répond pas. À cause de l'orgueil des blancs et des sans-mêlés, donc parce que les non-initiés sont en proie à leur influence, qui les instruisent à faire du n'importe quoi, à l'idolâtrie, à se détourner de leurs racines, ils font des alliances avec les blancs et sans-mêlés, etc., etc. C'est pour ça que OND parle des blancs et des sans-mêlés. Verset 10, c'est en vain que l'on crie, le verbe de Loba n'écoute pas, il n'a point égard. Et oui, les gens qui se plaignent à longueur de journée, ils se plaignent à qui? Mais on les entend dire des fois, lorsqu'ils sont profondément dans le trouble, mon Dieu. Même si, bon, eux c'est dans leur conscience, hein. Loba est par-delà la notion de déité. Mais voilà, tout le long de leur vie, ils se soucient guère du Créateur, du pourquoi de l'existence, de tout ce qu'ils reçoivent, de la possibilité de penser simplement. Ils ne se soucient pas de tout cela. Mais quand il leur arrive malheur, alors là, mon Dieu, c'est comme ils se retournent vers, au fait, c'est comme s'ils avaient toujours su, hein, mais qu'il fallait qu'ils se retournaient, mais et qu'ils n'avaient pas voulu jusque-là. Bon, bref. Mais là, en tout cas, vis-à-vis de Thémoucéa, c'est ce qu'il fait comprendre à Thémoucéa, c'est que là, voilà, si tu te positionnes comme ça, il ne faut pas t'étonner qu'on ne te fasse pas droit dans ta plainte. C'est ce qu'il dit de manière sous-jacente. Verset 11. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Deux points. Attends-le. Attends-le. Et là, on voit que OND, il est dans l'exhortation. Là, il manifeste l'amour vis-à-vis de Thémoucéa. Il lui dit, reprends-toi. Reprends-toi. Compte sur la fidélité du Verbe, qui a toujours été fidèle vis-à-vis de tous les initiés, qui ne manque point. Mais accepte de t'humilier, accepte de considérer que peut-être il y a une faille, peut-être tu as mal agi, peut-être même inconsciemment. Humilie-toi et attends, car le Verbe fait justice. Le Verbe va te répondre. Il lui parle fraternellement, il l'encourage. Attends-le dans cette attente, c'est ce que nous devons faire. Lorsqu'on nous traverse des épreuves, nous devons manifester cette patience, cette assurance. C'est pas facile, surtout quand on ne connaît pas les causes de ce qu'on traverse. C'est particulièrement difficile, parce qu'on se questionne, et plus ça dure dans le temps, et plus c'est difficile, bien sûr. Mais il faut manifester cette patience, cette assurance. Et en cela, nous sommes bien instruits par Zulu Lassan, qui nous soutient, qui nous donne des réponses. On peut le consulter, et le Verbe s'exprime à travers lui. Donc, nous sommes particulièrement soutenus. C'est une particularité, c'est une grâce très particulière de notre époque. Gloire à Loba. Mais donc, on va aller dans le verset 12. Mais parce que la colère de Modiba Beko Kisedi ne sévit plus pour l'instant comme autant connu avant la dérive. Là, c'est la dérive du continent, dans sa fragmentation. Ce n'est pas à dire qu'elle est peu soucie du crime. D'accord. Donc c'est ce que nous avons vu aussi à travers Moulangodi. C'est-à-dire, c'est pas parce que le crime, l'oppression, etc., ça ne veut pas dire que le Verbe de Loba ne se soucie pas n'a pas d'égard, parce qu'il ne peut pas manifester la notion de souci, il n'a pas d'égard par rapport à la souffrance sur terre, etc. Non, tout est compté. Hein. Tout vient au jugement. Tout vient au jugement. Soyez-en certains. Moi, j'en suis certain. Tout vient au jugement. Mais par la manifestation de la grâce, chacun a son jugement. Celui qui peut entendre, entend. Donc, verset 13, c'est que tout le discours de Thémoucéa n'est que fumée. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Et là, on est dans le verset 13, et là on rejoint le titre. Et on rejoint le verset 1. C'est-à-dire qu'au verset 1, OND, il pointe avec précision un propos de Thémoucéa.
Que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Il pointe avec précision. Et toute la suite de son discours, c'est pour décortiquer tout ce qu'il y a de... Tout ce qu'il y a de... on va dire, de mauvais dans ce raisonnement. Tout ce qu'il y a de confus dans ce raisonnement, il va le décortiquer, il va montrer que ce n'est pas possible de tenir ce genre de propos lorsqu'on est un initié. Et donc il pointe avec précision ce propos. Mais là, à la fin, ce n'est plus ce qu'il dit. Et là, Wende déborde. Il déborde quand il dit c'est que tout le discours de Temusea n'est que fumée. Au départ, il pointe un propos avec précision, et puis maintenant, il dit que c'est tout son discours. Et là, il déborde. Et là, il déborde. Là, il est en train de dépasser certaines bornes. Parce que dans les propos de Temusea, il y a des choses très sensées, il y a des choses hautement spirituelles, il y a une haute connaissance qui est manifestée. Et à d'autres moments, il parle comme un non-initié. Donc, il avait bien discerné, discriminé quel propos il fallait cibler. Mais là, en disant cela, il est en train de dépasser les bornes. Il est en train de vexer Temusea. Et là, il est plus dans l'amour du prochain lorsqu'il fait cela. Et ça va affecter Temusea, bien sûr. Ça va avoir des répercussions. C'est pourquoi, ensuite, Mutatedi intervient pour arbitrer tout cela. Et il va faire des reproches aussi à Wende. Quoi qu'il ait manifesté, bien quoi qu'il ait discouru avec beaucoup de sagesse jusque-là, il a dépassé certaines bornes. C'est pour ça qu'il y a cette réserve dans le titre. D'après Wende. Temusea n'a rien de sérieux à dire. Au départ, c'est pas ce qu'il dit dans le premier verset. Voilà, je pense que tout le monde a compris. C'était le message. Donc, veillons aussi à parler avec précision. C'est à garder... Quand on est dans l'épreuve, c'est plus dur de garder cette réserve, de garder ce calme. Parce que quand on est dans l'emportement, bon, ça peut arriver que on dise quelque chose qui est inexact. Voilà, donc soyons vigilants à toutes les paroles que nous manifestons. C'est la sanctification, ça aussi. C'est très important, comme vous le savez, frères et sœurs. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.